Ok. J'ai essayé un peu de changer l'appareil. Je ne sais pas si avec... Ok. Je ne sais pas si avec celui-ci, ça tient. Maintenant, c'est bon. En tout cas, supportez-moi. Ok. Ok. Dites-moi. Maintenant, c'est bon. Le son, c'est bon. Ok. Maintenant, je pense que le son, y a pas de coupure, je pense. Là, vous m'attendez bien maintenant. Ok. J'étais occupé à dire ceci. Nous parlons sur l'alpha et l'oméga. Je dis ceci. L'alpha et l'oméga, c'est une expression qui parle du commencement et de la fin. Mais cependant, notre Dieu, il est éternel. Alors, il ne peut pas avoir un commencement, il ne peut pas non plus avoir une fin. Mais pourquoi il s'est attribué ces titres-là d'alpha et d'oméga? Et c'est ça que je suis occupé à expliquer. C'est parce que Dieu devait entrer dans le temps pour faire un travail. Dieu est l'alpha et oméga par rapport à un service. Il doit commencer un service comme alpha et il doit aussi terminer ce service comme oméga. C'est ça. Alors, ce service-là qui commence et qui termine comme oméga, il se passe dans le temps. Voilà un peu
ce que nous sommes occupés à expliquer. Il est alpha et oméga pour dire simplement que je suis éternel, mais je dois aller dans le temps, faire un travail, mais ce travail-là aura un commencement et ce travail aura aussi une fin. Alors, il s'attribue maintenant ce titre de l'alpha et de l'oméga. Alors, j'étais parti prendre une écriture dans le livre d'Ésaïe où on a vu une promesse. La promesse nous a signalé deux choses. La première, il doit venir proclamer l'année de grâce. Et l'autre promesse, il doit venir venger, ça parlait du jour de vengeance. Alors Dieu maintenant, il a créé deux temps. Un temps pour proclamer l'année de grâce, un autre temps, c'est lorsqu'il viendra maintenant punir tous ceux qui étaient en désaccord avec sa parole. Alors maintenant, quand il est entré dans le monde, en harmonie avec le verset de Hébreux chapitre 10, verset 5, il est Christ. Il entre dans le monde, il s'est fait un corps. Alors, quand le Seigneur s'est fait un corps, et le corps qu'il avait porté, c'était un corps pour accomplir un service avec celui-là. Il entre dans le monde, on lui donne maintenant le rouleau dans lequel il y a deux prophéties qui concernaient la mission qu'il devait accomplir. Mais lorsque Ésaïe a prophétisé, Ésaïe a mis les deux prophéties ensemble. Mais est-ce que la personne dont la prophétie, pour qui la prophétie parlait, est venue, il prend le rouleau, parce qu'il avait déjà signalé que dans le rouleau, il est question de moi. Il a dit que vous sondez les Écritures, vous ne voulez pas venir, vous croyez avoir en elle la vie, mais vous ne voulez pas venir, alors vous ne savez pas que les Écritures parlent de moi. Alors quand il entre dans le monde, il prend le rouleau, parce que vous allez vous rappeler que le Nique éthiopien, lorsqu'il lisait toujours le livre de prophéties d'Ésaïe, il pose la question à Philippe. De qui parle le prophète? Est-ce que le prophète parle de lui-même ou il parle d'une autre personne? C'est ainsi que Philippe, commençant avec cette écriture d'Ésaïe que lisait l'Unique éthiopien, lui expliquait des choses et les choses l'a amené à croire à l'évangile de Jésus. Autrement, Philippe lui a parlé que la prophétie que tu as lise et tu as lu, ça parlait de Jésus. Et c'est pour dire simplement que le rouleau parlait de lui. Mais lorsqu'il entre dans le monde, il prend le rouleau qui le concernait, toutes les prophéties. C'est lui qui devait l'accomplir, mais il accomplit la première des prophéties. En lisant la lecture, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a seulement lu la partie qui concerne la proclamation de l'année de la grâce. Là maintenant, quand Jésus lit la prophétie concernant l'année, la proclamation de l'année de la grâce, il est l'alpha. La grâce commence, mais il garde dans son cœur le jour de vengeance. Alors, ce jour de vengeance, il ne le révèle que aux siens, parce que nous sommes ses bien-aimés, il ne nous cache rien. C'est ainsi qu'il prend la révélation. Quand vous lisez Apocalypse 1er, on dit que la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée, afin de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Au moment où Jean recevait cette révélation, la croix avait déjà eu lieu.
la proclamation de l'année de la grâce s'était déjà effectuée. Alors les choses qui devaient arriver bientôt, c'était la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe qui concerne le jugement. C'est ainsi que lorsque Jean voit, il dit que j'étais ravi par mon esprit et je vis le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel que Jean a vu, c'est le jour de vengeance, c'est le jour de colère, mais qui est dans le cœur de Dieu. On ne peut voir les choses qui sont dans le cœur de Dieu, n'est que Jean. Jean, c'est l'image de l'épouse qui met sa tête sur la poitrine du mari. Notre mari, c'est le Seigneur, et mettre la tête sur la poitrine, c'est mettre la tête sur le cœur. Dans le cœur, c'est dans le cœur qu'il y a le secret. C'est-à-dire, c'est pour cela que vous avez vu, Pierre demandait à Jean de demander à Jésus qui devait les livrer. Et quand Jean a écrit, il a dit que le disciple que Jésus aimait beaucoup. Oh, ça ne voulait pas dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples, mais Jean, parmi les apôtres, il était aussi l'image de l'épouse. Et le Seigneur aime l'épouse plus que toute autre créature. C'est ainsi qu'il nous révèle tous ces mystères. Même le mystère concernant la colère, le jugement. Nous, l'Église, nous devons avoir connaissance de tout ça. Alors, regarde maintenant. Vous allez remarquer une chose. Le Seigneur Dieu, il crée le monde. Au troisième jour, la terre se manifeste. Les arbres se manifestent. Mais il crée l'homme et à l'orient de la terre, il va maintenant planter un jardin. Et en plantant un jardin, il va planter un arbre au milieu du jardin. Et il va maintenant prendre l'homme qu'il avait formé. Parce que je vous avais dit, si vous allez vous rappeler de l'enseignement qu'on avait donné l'autre fois sur les 4 petits animaux de la terre, je me rappelle qu'il y avait un chapitre où on avait expliqué que Adam était formé en dehors de l'Éden. L'Éden, c'était un coin à part. Dieu l'a formé et Dieu l'a transporté en Éden. Et l'Éden, ce n'était pas toute la terre. Le jardin d'Éden, c'était un... Ah d'accord. L'Éden, c'était un coin à l'orient de la terre. Et c'est là-bas qu'il y avait les arbres, et au milieu des arbres, il y avait un arbre qui était un mystère. Ici, je veux toucher un élément qui sera très profond, mais c'est vraiment important que je partage avec vous parce que je vous avais déjà promis que nous allons expliquer ces livres de l'Apocalypse par rapport au livre de Genèse. Alors, regarde maintenant. Nous sommes ici. Ça, c'est la terre. Terre. Qui a eu, sa manifestation a eu lieu au 3e jour. Mais l'homme, et quand la terre s'est manifestée, quand vous lisez les Écritures, vous verrez que et les arbres s'étaient manifestés. Mais Dieu va maintenant planter un jardin à l'Orient. Et c'est dans ce jardin que Dieu va maintenant planter 2 arbres aussi. C'est pour cela, bien aimé, il ne faut pas croire que les arbres qui étaient dans le jardin étaient comme les autres arbres. Parce qu'ici déjà, il y a un mystère. Parce que la création normale, c'est ici.
Mais la création mystérieuse, c'est en Éden, où vous allez trouver un arbre qui a la connaissance. Quand vous mangez l'arbre, vous aurez la connaissance. Ça, c'est déjà un langage codé. Parce qu'il n'existe pas un arbre sur la terre dont vous pouvez manger et avoir les yeux ouverts. Et que l'arbre puisse vous donner de la connaissance. Il n'existe pas. Alors déjà ici, le Seigneur, comme vous avez lu dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 34 au 35e, où le Seigneur a dit qu'il devait ouvrir sa bouche pour publier des choses depuis la création du monde, les choses cachées depuis la création du monde par des paraboles. C'est-à-dire, nous avons compris que c'est depuis la création du monde que Dieu était occupé de cacher les choses. Parce que Proverbe 25, 2 nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais depuis quand? Il est devenu Dieu depuis quand? Il est devenu Dieu depuis le jour où il a commencé à créer. Parce il est éternel, c'est lui qui existe par soi-même. Alors quand il a commencé à créer maintenant la nature, la création, il a eu maintenant les gens qui devaient l'adorer. Là maintenant il devient éternel Dieu. Maintenant, depuis qu'il est Dieu, il a commencé à cacher les choses. Et maintenant nous voyons ici, et Jésus dit que c'est depuis la création du monde que les choses étaient cachées. Alors lui est venu maintenant publier les choses qui étaient cachées. Ici, je vous amène à comprendre quelque chose, une vérité. Alors maintenant, dans les jardins que nous disons que étaient à l'Orient, Dieu plante des arbres. Mais il va planter maintenant un arbre au milieu du jardin. Et il va maintenant dire à l'homme de ne pas toucher à cet arbre-là. Si vous touchez ou vous mangez l'arbre, vous mourrez. Cet arbre qui était au milieu du jardin, je crois avoir expliqué ça l'autre jour ici. Il n'y en avait pas deux arbres. Il n'y en avait qu'un seul. Mais l'arbre en question avait deux côtés. Il y avait un côté qui était la vie ou le bien. Il y avait l'autre côté qui était la mort ou le mal. Parce que tout ce que je vous dis, il y a des écritures qui les attestent. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15, le Seigneur dit que je mis devant vous la vie, le bien, la mort et le mal, la malédiction et la bénédiction. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit quoi? La vie, c'est ça le bien. La mort, c'est ça le mal. La bénédiction, c'est ça le bien. Et la malédiction, c'est ça le mal. Alors, quand vous allez voir qu'il y avait un arbre qui avait des connaissances, connaissance du bien et du mal, et vous verrez que ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme que cet arbre a la connaissance du bien et du mal. Non. Dieu lui a dit simplement, l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne peux pas le manger de son fruit. Le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre, vous mourrez. Maintenant, c'est le serpent qui vient maintenant dire à l'homme que cet arbre-là, si vous allez manger le fruit de l'arbre, vous aurez la connaissance. Alors ici, déjà, je vais vous amener à comprendre que le prophète Dieu,
Cet arbre que vous voyez au milieu du jardin, c'était un livre. Mais les livres avec deux écritures. Il y a une écriture qui était le bien, il y avait une autre écriture qui était le mal. Comme je viens de vous dire ici, j'aimerais que nous lisons rapidement. Nous prenons Deutéronome chapitre 30. Je lis Deutéronome 30. J'aimerais que nous puissions l'associer 2 Corinthiens chapitre 3. D'ailleurs, lisons 2 Corinthiens, parce que Deutéronome, nous venons déjà de faire la citation de cette écriture. Pour gagner le temps, j'aimerais que nous prenions 2 Corinthiens chapitre 3. Ok. Nous lisons le verset 6e au 7e. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, à travers son serviteur Paul, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez l'arbre avec des connaissances, connaissance du bien et connaissance du mal, cet arbre-ci que Dieu empêche l'homme de toucher, c'est un livre. Rappelez-vous, quand je vous parlais sur l'écriture de Dieu, je dis qu'avant qu'il y ait un manuscrit, avant que Dieu prenne la création, mettre dans un support, l'écriture de Dieu était dans la création. Selon que le frère Paul dit, les perfections invisibles de Dieu étaient vues à l'œil nu lorsqu'on considérait ses ouvrages. C'est-à-dire, c'est dans la création que Dieu avait caché sa pensée. Or, l'arbre, c'est aussi une des créations. Vous savez que parler de l'arbre aussi nous parle de beaucoup de choses. Parce que toi et moi, nous sommes aussi des arbres dans le langage de la Bible. Rappelez-vous de cet homme-là que Jésus a guéri en le touchant 2 fois. Il était aveugle. Quand Jésus l'a touché pour la première fois, on dit qu'il a vu des hommes se promener comme des arbres. Et lorsqu'on va les toucher pour la seconde fois, c'est ainsi qu'il va voir distinctement. C'est-à-dire, avant qu'il voit les hommes se promener comme les hommes, il les a d'abord vus comme les arbres. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui ne s'assit pas avec le méchant, il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. C'est-à-dire, vous étant un homme enfant de Dieu, quand vous ne vous mettez pas à côté des méchants, les Écritures nous disent que vous êtes un arbre. Jésus vient et dit que je suis l'arbre, vous êtes mes branches. Vous comprenez? Alors, planter un arbre au milieu du jardin et que l'arbre puisse avoir des connaissances du bien et du mal, on comprend ici que c'était un livre avec des écritures. Alors, rappelez-vous, quand Dieu parle à Daniel, dans Daniel chapitre 12 au verset 4, il dit quoi? Daniel scelle le livre. Et le livre sera lu au temps de la fin. Et ceux qui auront lu le livre, la connaissance, qu'est-ce qui va se passer? La connaissance de ceux-là vont s'augmenter. C'est-à-dire, on voit que la connaissance est dans le livre. Il faut que vous lisiez le livre
pour que vous ayez une connaissance. Alors, pour que la connaissance augmente, on dit qu'il faut que les livres soient lus. Mais ce que j'aime dans ce que Dieu a dit à Daniel, c'est le temps, il précise. Il dit quoi? Le livre doit être lu au temps de la fin. Ce qui explique que l'arbre que Dieu avait planté en Éden, interdisant à l'homme de toucher, il avait interdit à l'homme de toucher à cet arbre-là jusqu'à ce que le temps de la fin soit là pour que l'homme puisse avoir la permission de toucher au arbre qui était là. C'est-à-dire, le problème c'était d'attendre le temps. Parce que Dieu fait toutes choses avec un but. Et je vais vous rappeler maintenant que cet arbre-là, c'était même le livre que Jean a vu avec des écritures, écriture du dedans et écriture du dehors, mais scellées de 7 sceaux. Donc personne n'était capable d'ouvrir les livres. Alors regarde maintenant, je veux que vous preniez une écriture. 1 Corinthiens chapitre 9. Cet arbre-là n'était pas un mauvais arbre, mais c'était plutôt un livre avec des écritures. La connaissance du mal, c'est l'écriture du dehors. Parce que le mal, d'après 1 Corinthiens 15, plutôt d'après Deutéronome 15, Deutéronome 30, 15, le mal c'est la mort. Le bien c'est la vie. Alors maintenant, quand le livre a des écritures, or vous savez que la mort c'est tout un sacerdoce. Tout à l'heure nous venons de lire, on nous parle, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le ministère de la mort. Or, le ministère de la mort, c'était aussi le ministère de Moïse. Alors Moïse, c'était lui le dos. Et Jésus, c'était la face. Le mal, c'est Moïse. Le bien, c'est Jésus. Et les deux maintenant font partie d'un arbre qui est l'arbre au milieu du jardin. Et c'est ça le livre. C'est-à-dire, depuis l'Éden, Dieu, il place un livre et il scelle les livres. Mais il n'a pas scellé ces livres à toujours. Il avait voulu que, parce que quand Dieu parle à Daniel, il dit que le livre sera décelé au temps de la fin. Il faut la fin, le temps de la fin pour qu'il y ait quelqu'un pour déceler les livres. Alors, regarde maintenant 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 7. On dit quoi? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est-à-dire, si c'est Dieu qui était cultivateur, on dit que quand vous plantez un arbre, vous devez manger de son fruit. Mais quand Dieu plante, il prend Adam, il donne aussi à Adam le même travail de cultiver la terre. C'est-à-dire, quand vous plantez un arbre, il faut que vous mangez les fruits de l'arbre. C'est ainsi qu'on a vu Noé, il a planté la vigne et il a bu le vin qui venait des raisins de cette vigne-là. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le problème, c'était, comme je vous avais expliqué autrefois, le problème, c'était d'attendre le temps de la fin. Parce que cet arbre-là a été planté le matin.
On plantait le matin, c'est le temps où Dieu parlait en parabole. Parce que le matin, Dieu parlait avec les prophètes, à travers les prophètes, mais il parlait en parabole. Et parler en parabole, c'est une manière d'empêcher les gens de comprendre ce qui est la pensée dans le discours. Alors, on devait attendre le soir. C'est pour cela, vous voyez, le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, il entre dans le monde pour être au alpha. Mais lorsque le Seigneur est entré dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Il entre dans le monde vers la fin des temps. Or, la fin des temps n'a pas commencé aujourd'hui. La fin des temps commence avec Jésus, parce que c'est lui qui devait venir. Regarde maintenant, bien-aimé. Vous savez, il se passe des choses. Les serpents arrivent. Et l'agneau arrive. Vous savez, quand Jésus, on le suspend au poteau comme un serpent, Jésus n'est pas innocent. Jésus est innocent quand il meurt comme l'agneau. Mais quand Jésus meurt comme un serpent, il meurt comme coupable. Parce que la loi de Moïse, en sacrifiant Jésus, Jésus était coupable. Parce qu'on le traitait d'un blasphémateur. Il a agi en désaccord avec l'enseignement de Moïse. Mais je vais vous dire quelque chose. Avant que je puisse m'étaler là-dessus, j'aimerais que nous lisions une écriture. On prend une écriture. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 11, et on prend Hébreux chapitre 9, le verset 26. Je lis d'abord 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Le Seigneur dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour nous et pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Nous sommes parvenus à la fin du siècle. Très bien. Alors, nous prenons Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, le verset 26. Je commence au verset 23 pour la bonne compréhension, mais le temps, on prend le verset 26 pour le temps. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que le Seigneur, il entre dans le monde à la fin du siècle. Le frère Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, ce qui est spirituel ne vient pas le premier, mais c'est ce qui est charnel.
bien qu'il a existé avant la chair, mais il laisse la chair le dévancer. Le prophète Jean-Baptiste l'a affirmé, il a dit, celui qui vient après moi m'a précédé quand il a existé avant nous. Et nous avons tous reçu de lui grâce et sur grâce. Si je peux laisser ça, je prends Genèse 38. Lorsque Tamar, la fille, ou bien la femme des fils de Juda, devait enfanter, après avoir eu la grossesse dont son beau-père est l'auteur, Juda dit que je suis coupable, c'est moi qui suis coupable. Maintenant, au jour de l'accouchement, il y avait 2 enfants dans le ventre de Tamar. Il y a un enfant qui fait sortir sa main et il ramène sa main à l'intérieur. L'autre enfant qui était resté, il sort le premier. Or, on sait que la main qui était sortie, c'est ça l'aîné. Mais comme l'esprit ne vient pas le premier, la main, c'est tout un sacerdoce, c'est le ministère de la grâce. Il laisse la place à l'autre enfant de sortir. Et nous savons que la loi est venue après la grâce. Parce que la loi, c'est l'ombre. Or, l'ombre ne peut pas exister avant la réalité. C'est-à-dire, c'est la réalité qui a existé avant l'ombre. Et la réalité, c'est bien la grâce. Vous comprenez maintenant que cette main qui était sortie, c'est l'aîné. C'est le ministère de la grâce. Mais il rentre encore dans le ventre, il laisse la place à l'autre enfant, il sort le premier, mais quand cette main était sortie, les femmes sages ont pris un fil cramoisi, ils ont mis sur la main de cette main-là qui était sortie. Or, les femmes sages ne sont pas une autre personne, si ce n'est que la sagesse du commencement. Parce que la femme sage, c'est Dieu lui-même qui met dans la main de cet enfant-là le fil cramoisi pour dire que la rédemption ne viendra pas de Moïse qui vient le premier, mais la rédemption doit venir de cette main parce que le main cramoisi, c'était le symbole du sang. C'est pour cela que tous ceux qui sont venus avant n'ont pas pu verser leur sang. Mais celui qui était resté, lorsqu'il vient comme le dernier, aussi longtemps que c'est lui l'aîné, il verse son sang. En versant le sang, il le verse comme agneau. Quand le Seigneur entre dans le monde, il prend maintenant le corps, il vient dans le corps de l'agneau. Et c'est pour accomplir la prophétie que le livre sera lu au temps de la fin. Et le premier livre que Dieu a scellé, c'était l'arbre. Cet arbre-là que vous voyez, c'était un livre avec 2 écritures. Mais dans ce livre-là, tout le plan de la rédemption y était. Si Adam n'avait pas touché à cet arbre-là, on ne saurait pas comprendre qu'un animal doit être tué et verser le sang. J'aime ça. C'est-à-dire l'arbre qui était au milieu du jardin, c'est le livre qui résumait toute la pensée de la rédemption. Il suffit seulement que cet arbre-là soit touché, que vous commencez maintenant à voir Dieu faire des mouvements. Dieu ne pouvait pas maudire si cet arbre-là n'était pas touché. C'est pour dire simplement que dans ces livres-là, il y avait la malédiction aussi. Dieu ne devait pas tuer un animal si cet arbre-là n'était pas mangé. Au manger l'arbre, c'est
déceler le livre pour que les pensées cachées dans le livre se manifestent. On voit maintenant Dieu dans son attribution du sauveur. Il tue l'animal. Mais pour qu'il tue l'animal, on devait d'abord toucher à cet arbre-là. Pour qu'on voit Dieu venir pardonner les péchés, tout ça a été caché dans les livres. Parce que quand Dieu vient, il tue l'animal, il prend la peau de l'animal. Bien aimé, tout cela a eu lieu parce que cet arbre-là était touché. Mais l'arbre est touché comment? L'arbre doit être touché au temps de la fin. C'est pour cela que vous allez voir que vers le soir, on nous dit quoi? On attend la voix de Dieu parcourir le jardin. Mais vous savez que le soir, c'est la fin du jour. Parce que le jour fait partie du temps. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Genèse chapitre 1er, et vous arrivez au verset 14e, le Seigneur va mettre sur l'étendue du ciel de luminaires. Il dit que c'est pour marquer le temps, l'époque, les années, le jour. C'est-à-dire la présence des luminaires qui étaient sur l'étendue du ciel permettait à ce qu'on puisse comprendre le temps. C'est-à-dire par le soleil, vous saurez comprendre que non, maintenant il est jour, maintenant il est nuit. Oh, maintenant Dieu, il vient le soir, mais le soir, c'est déjà la fin du jour. C'est au soir que la voix se fait entendre. Mais vous savez que la fois qui parcourait le jardin, vous ne saurez jamais voir la voix. La voix, c'est un esprit. C'est ça Christ. Mais comme vous ne pouvez pas tuer la voix doit maintenant avoir un corps pour accomplir Hébreux 10. Christ entre dans le monde. Christ qui entre dans le monde, c'est la voix. Cette voix-là, qui entrait dans le monde, elle était entrée dans le monde pour tuer, pour être tuée. Mais c'est impossible qu'on tue la voix. Parce qu'on a appris dans la loi de Moïse que la voix ne meurt point. Mais la voix devait avoir maintenant le corps. Le corps qu'avait eu la voix, c'est cet animal-là qu'on avait tué. Parce que l'animal tué, c'est bien Jésus. Mais Jésus, c'est le corps que Christ a porté. Parce que Christ ne saura pas mourir. Il aurait fallu que Christ avoir un corps. Et le corps qu'avait eu Christ, c'est Jésus. Mais tout cela se passe quand? À la fin du siècle. Tout cela se passe quand? À la fin du temps. C'est-à-dire, maintenant, il entre. C'est pour cela que vous avez vu que celui qui devait prendre le rouleau, le livre, pour le déceler, c'était un agneau. Alors aujourd'hui, je veux m'arrêter. Ici, on vous disait quelque chose. Je vais exhorter quelqu'un. Parce qu'on va y revenir. Pour dire des choses très approfondies. J'aimerais que vous preniez une écriture. Zacharie chapitre 4. Nous lisons Zacharie chapitre 4. Je sais que la corruption, les interruptions qu'on a eues ici nous a trahis. Ça a pris notre temps, mais ça ne dérange pas. Supporter à ce qu'on termine une pensée, c'est vraiment important. Nous lisons Zacharie. Zacharie, chapitre 4. Zacharie 4, je commence au verset 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel qui ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront
en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, qu'est-ce que signifient ces oliviers? À la droite du chandelier et à sa gauche. Je pris une seconde fois la parole. Je lui dis, qu'est-ce que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, n'es-tu pas ce qui signifie? Je dis non. Mon Seigneur, il dit, ce sont les 2 oliviers, les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Bien-aimé, on dit que le mains de Zorobabel ont commencé et c'est ces mains qui vont achever. Parce que je vous parle de l'alpha et de l'oméga. Dieu commence une chose et Dieu achève la chose qu'il a commencée. Parce que quand Dieu entre dans le temps, il commence avec quelqu'un. Il commence la rédemption en mourant à la croix. Et il va terminer cette rédemption, on reviendra nous prendre. À la croix, Jésus, il était l'alpha, parce qu'il commence une œuvre. Alors, il doit aussi achever l'œuvre qu'il a commencée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce moment ici, vous allez remarquer que on nous parle d'un chandelier qui a 2 rameaux à côté. On dit que les 2 rameaux sont les 2 oins. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Avant que nous entrons à donner beaucoup d'interprétations autour de ces 2 rameaux, d'abord, les 2 rameaux parlent de Josué, le souverain sacrificateur, et parlent de Zorobabel, qui était un roi. C'est-à-dire, Josué, c'est les sacrificateurs. Mais quand vous lisez, vous verrez que Josué avait des habits sales. C'est-à-dire, pour nous sauver, le souverain sacrificateur Josué, qui est l'image de notre Seigneur, il s'est sali. Le Seigneur s'est fait pécher. Le Seigneur, c'est le sacrificateur qui a pris un sac. Mais en ce même moment, il est aussi roi. C'est pour cela maintenant, on nous parle des oliviers qui parlent aussi dans le temps postérieur. Parce que les chandeliers, c'est nous. Comme je vous avais parlé hier, c'est l'Église. Alors, nous devons être soutenus par l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha parce qu'il commence avec nous l'œuvre comme sacrificateur. Il est oméga comme le roi Zorobabel, c'est-à-dire Josué, c'est l'alpha. Le mec qui commence. Et l'œuvre que le Seigneur a commencé, il en a commencé à la croix. C'est pour cela qu'on dit que ceux qui se moquaient en voyant le faible commencement, bien aimé, quand Dieu commence avec quelqu'un, ça semble ne pas donner l'impression de grandes choses. Il commence le faible commencement. Et on dit que le faible commencement. Quand Dieu commence avec quelqu'un, quand Dieu commence comme oméga, alpha, il vient comme agneau. Il commence dans l'humilité. Mais cependant, c'est un roi.
Le Seigneur peut commencer avec, c'est pour ça qu'il dit, si on est fidèle dans de petites choses, on le sera dans de grandes choses. Dieu commence toujours avec de petites choses. Mais ces petites choses-là feront de toi une grande personne. Parce que quand il commence avec ses propres mains, il achève. Mais le problème est que tu sois le chandelier au milieu. Je vais reprendre cette écriture. C'est vraiment merveilleux. On dit quoi? Voilà. 1. Le verset 5e. On dit, l'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas que ce qui signifie ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Et il me reprit, me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tout sera aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement, c'est les jours. Les gens négligent Onésime qui était autrefois inutile, mais il est arrivé à un moment donné, il est devenu utile. Et c'est comme ça avec Dieu. Le problème, c'est quoi? Se mettre confiance à ces dieux. Si réellement c'est Dieu qui a commencé. Parce que quand nous parlons ici de Josué comme sacrificateur et de Zorobabel comme roi, nous ne voulons que parler de Jésus. Parce qu'il est le deux à la fois. Il est sacrificateur, il est roi. Comment? La maman de Jésus, c'est Marie. Marie, elle est de Lévi. Lévi, c'est toute une sacrificature. Et le papa de Jésus, c'est Joseph. C'est Judas. Ça, c'est la royauté. Il est formé d'une partie de la sacrificature et d'une partie de la royauté. Ce qui veut dire que le Seigneur, il s'est abaissé pour un moment donné pour devenir sacrificateur. C'est ainsi que Satan devait accuser Josué parce que Josué avait eu les vêtements sales. Mais les vêtements sales qu'avait eu Josué étant sacrificateur, c'est pour toi. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si Jésus était abandonné à la croix, dire mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné pour toi. Parce qu'il avait pris ta place. Il a pris ton iniquité. Parce qu'il était sacrificateur. Il est venu mourir pour toi. Mais il commence avec toi dans la faiblesse. Mais il va t'amener dans la royauté. Parce qu'il est le roi. C'est pour cela que vous allez remarquer que le chandelier, si vous lisez Exode chapitre 25, vous verrez que le chandelier était composé de Lévi et de Judas. Parce que j'aimerais lire ça et par là, on s'arrête. Le chandelier. Chandelier, je prends Exode 25. Nous allons revenir, si Dieu fait grâce demain, pour approfondir sur l'arbre, l'arbre livre scellé au milieu du jardin. L'arbre comme le livre scellé de 7 sceaux. Exode chapitre 25. Quand vous lisez sur le chandelier, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur.
Ce chandelier sera fait d'or bâti, son pied, sa tige, ses feuilles, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ce côté, 3 branches de chandelier de l'un des côtés et 3 branches de chandelier de l'autre. Il y aura une branche, sur une branche, 3 calices en forme d'amande. OK? 3 calices en forme d'amande. Amande, c'est le fruit d'amandier. Retenez ça. Avec des pommes et fleurs sur une autre plante. C'est-à-dire, quand vous parlez d'une pomme, là, vous parlez du pommier. Et quand vous parlez de l'amande, là, vous parlez de l'amandier. Or, si vous allez maintenant prendre Nombre chapitre 17, vous verrez que lorsqu'Israël se sont révoltés contre Aaron, le Seigneur a dit à Moïse de prendre le verge de chaque tribu. Et la tribu de Lévi, on avait écrit le nom d'Aaron. Lorsqu'on a mis le verge devant la face de Dieu, quand Moïse retourne le matin, c'est la verge d'Aaron qui a fleuri. On a trouvé des amandes. Or, si la verge donne le fruit comme amande, ce qui veut dire que cette verge-là, c'était un amandier. On comprend que Lévi, c'est l'amandier. Maintenant, quand vous allez prendre pommier, qu'est-ce que Cantique nous dit dans son chapitre 2, au verset 3e? Silamite parle que son époux Salomon, il est un pommier au milieu des arbres du jardin. Mais Salomon, c'est Juda, parce que Salomon, c'est le fils de David. Oh, David, c'est Juda. Si Juda est pommier et Lévi est amandier, c'est-à-dire le chandelier, c'est la réunion des amandiers et des pommiers, qui veut simplement dire de Josué et de Zorobabel, c'est-à-dire sacrificateur et roi, c'est-à-dire faiblesse et force, c'est-à-dire l'agneau et lion, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Alors quand ces deux rameaux vous sécurisent, sachez-les bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur commence une chose et le Seigneur achève. Quand il entre dans ta vie, il te prend, c'est pour te faire asseoir sur le trône avec les grands. Mais le problème, c'est quoi? Que tu lui donnes ton cœur. Quand vous donnez au Seigneur le cœur, le Seigneur peut te prendre de la poussière. Parce que la poussière, c'est là où le sacrificateur va se mettre. Parce que Job, lorsqu'il a perdu ses enfants, il déchire ses habits, il met les sacs, il se met dans la poussière. C'est-à-dire, le sacrificateur, c'est l'agneau qui descend pour devenir homme. Mais quand il devient homme, il va te prendre pour te faire asseoir sur le trône avec les grands. Parce qu'il commence une chose et il achève. Si ces mains l'ont commencé, ces mains l'achèveront. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dérange pas. Sois fidèle dans de petites choses et tu verras les grandes choses. Les petites choses, c'est le faible commencement. Les grandes choses vont venir. Le Seigneur est fidèle. Il te connaît. Il sait te consoler. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il commence une affaire et il sait comment la terminer. Oui, il a commencé quelque chose dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple. Il t'a donné le mariage. Oui, c'est le commencement. Il te donnera aussi les enfants. Oui, il t'a donné le boulot. Il te donnera aussi ce que ton cœur désire. Il a permis que tu trouves une activité. Oui, sa bénédiction va te suivre. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre aucun chagrin. Quand le Seigneur entre dans la maison de la femme de Sounem, cette femme-là ne mettait pas au monde. Il entre à travers le prophète Élisée. La femme reçoit l'enfant. L'enfant, après quelques jours, cet enfant est mort. Oui, comme il avait commencé, il est revenu ressusciter cet enfant. Le Seigneur, quand il te donne quelque chose, il sait prendre soin de la chose qu'il t'a donnée. Il sait sécuriser. Il est le dérameau qui te met au milieu. De
l'un des côtés, il est sacrificateur, Josué. Il se sacrifie pour toi. De l'autre côté, il est Zorobabel pour te mener, t'amener dans l'élévation. Le Seigneur peut élever ton ministère. Quand tu commences, les gens se moquent de toi. Mais le Seigneur peut t'amener plus haut. Le Seigneur peut amener ton mariage plus haut. Le Seigneur peut faire de toi une grande personne parce qu'il est capable. Il prend des personnes dans le néant, il les amène dans les niveaux élevés. Alors, bien aimé, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, on va revenir demain. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu nous as fait comprendre cet après-midi que tu es l'alpha et l'oméga. Dans notre vie, toi, tu n'as pas un commencement, mais tu t'es donné, Seigneur, cet attribut pour commencer avec nous, Seigneur. Là où les gens nous ont abandonnés, mais toi, tu nous as choisis pour commencer avec nous. Oui, tu as commencé avec nous, les gens se moquent de nous. Mais nous croyons que tu nous amènes à l'élévation parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es sacrificateur et roi, éternel notre Dieu. Laisse que la gloire, Seigneur, accompagne tes enfants. Et Seigneur, sécurise tes enfants comme le rameau sécurise le chandelier. Nous sommes les fruits, Seigneur, de ton sacrifice. Nous sommes les fruits de ton amour. Ne nous abandonne pas. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sois, oh Yahweh, à nos côtés, Seigneur, comme les deux rameaux, pour jouer le rôle du sacrificateur et le rôle du roi. Seigneur, sacrifie-toi pour nous, Seigneur, et donne-nous la gloire parce que nous sommes les co-héritiers. Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur, celui qui vaincra sera assis sur le trône comme toi tu as vaincu et tu t'es assis sur le trône de ton Père. Laisse que la bénédiction, la joie, la paix, l'élévation accompagnent tes enfants. Que le ministère de tes enfants soit visité, notre Dieu, ceux qui sont ministres. Que le mariage de tes enfants soit visité, mon Dieu. Que la paix, Seigneur, que les enfants leur soient donnés, notre Dieu. Que le business de tes enfants soit également béni, notre Dieu. Que la foi de tes enfants soit fortifiée, notre Dieu. Visite tes enfants. Il y a ceux qui commencent la marche maintenant, Seigneur. Ils ne savent pas s'ils vont persévérer. Ils ne savent pas s'ils vont marcher longtemps avec toi. Mais je sais que si tu vas nous tenir, Seigneur, tu vas nous amener jusqu'à la fin. Parce que tu n'as jamais commencé quelque chose et la laissé inachevé. Tu achèves toutefois la chose que tu commences. Sois béni, sois la bénédiction de tes enfants de partout où ils sont. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu nous fasse grâce. On pourra revenir demain pour continuer avec notre enseignement. On n'est qu'au début, nous sommes dans le premier chapitre. Toutefois, nous cherchons à rassembler un peu les caillasses, les pierres et consorts pour mettre le fondement afin qu'on puisse voler à partir du deuxième chapitre. Que la paix du Seigneur accompagne vos foyers. Priez pour nous et n'oubliez pas de prier pour tous les hommes de Dieu. Bonne soirée, à demain. Merci. Mon Dieu.